Alors gros lard, on a envie de perdre du poids, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. T'as bien fait. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment utiliser le clenbuterol et quelle est son utilité. Déjà, première des choses, le clenbuterol n'est pas un stéroïde. C'est un bêta-2 agoniste. En gros, c'est un médicament qui est utilisé d'ailleurs pour traiter l'asthme à la base. Donc, c'est un puissant bronchodilatateur, mais il a également des effets brûle-graisse. Donc, le clenbuterol, il fonctionne comme ça. Il va augmenter déjà ton système nerveux sympathique, donc augmentation de la chaleur corporelle, donc la thermogénèse. Et donc, en fait, ça va faire que ta dépense calorique va augmenter, même sans rien faire. Donc, déjà, par jour, tu vas dépenser plus de calories, alors que tu ne changeras pas ton activité physique. Mais surtout, il a un effet anti-catabolisant sur ta masse musculaire. Donc c'est un très bon avantage vu qu'il va préserver ta masse musculaire même lors d'une sèche drastique. Donc là on remarque déjà plusieurs avantages. Premièrement, il brûle le gras, il augmente la lipolyse. Deuxième avantage, il préserve ta masse musculaire. Et troisième avantage, effectivement, vu qu'il est bronchodilatateur, il augmente également tes capacités en cardio, mais à faible dose. Mais maintenant laisse-moi te parler des inconvénients et tu verras que il y en a tellement que pas sûr que tu veux l'utiliser. Donc là, premier inconvénient, c'est les tremblements. Quand tu vas prendre ton clenbuterol, 2 heures après, c'est là que tu vas sentir qu'il fonctionne, tu vas commencer à trembler comme ça. Donc déjà, pour écrire, une galère. Pour manger, une galère. Vraiment, pour tout faire, c'est une galère. Tu vas essayer de manger, typiquement, tu vas prendre ta fourchette comme ça, tu seras là, et à la fin, je sais pas, il y aura plus rien sur ta putain de fourchette. Je me rappelle, c'est ce que j'avais à l'époque. J'essayais de manger du riz, gros, et c'était clairement ça. Je prenais ma fourchette comme ça pour prendre mon riz. À la fin, j'avais plus qu'un seul grain de riz sur ma putain de fourchette quand je devais la mettre dans ma bouche. Ensuite, il y a l'augmentation du rythme cardiaque. Donc, possibilité de faire de la tachycardie. Et ça, crois-moi, c'est horrible à gérer. Parce que, admettons, tu vas essayer de t'endormir, et c'est d'ailleurs ça qui crée des insomnies, c'est que tu essaies de te concentrer sur plus rien, et là, t'entends plus ton cœur. T'entends que ton cœur qui bat fort, qui bat fort, qui bat fort. Et crois-moi que ça te maintient réveillé. Quand du coup tu te retrouves à l'étape où tu dois t'endormir et en fait t'es là, les yeux grands ouverts, en train de regarder ton plafond et ça te prend au moins 3-4 heures à réussir à t'endormir, tu sais, je suis une corvée. Donc là on a déjà plusieurs effets secondaires. Tremblement, augmentation du rythme cardiaque, insomnie. Et là comme je t'ai cité avant, ça booste ton système nerveux sympathique, donc transpiration excessive toute la journée. Donc oui, si déjà de base t'as chaud, tu vas prendre ton clenbuterol, tu seras une putain de rivière. Sans compter également les maux de tête, la nervosité, mais également les crampes musculaires. D'ailleurs c'est souvent lié à la perte de potassium et de taurine. Donc, sois sûr de bien te supplémenter en potassium et en taurine, soit via ton alimentation, en mangeant des bananes par exemple, des graines de chia, mais également de prendre par exemple la taurine à côté en complément. Donc, 3 à 5 grammes de taurine par jour, en principe, ça t'aide déjà à lutter contre ces fameuses crampes. Et bien sûr, sur du long terme, tu as des risques beaucoup plus accrus également sur le cœur, donc hypertrophie cardiaque, arythmie cardiaque et finalement arrêt cardiaque. Mais là, je vais te dire quelque chose que personne ne te dira jamais. À la base, le clenbuterol, il est censé activer tes bêta-2 agonistes. Donc là, jusque-là, tout va bien. Tu regardes les bêta-2 agonistes, effectivement, ça va augmenter ta lipolyse. Donc c'est cool. Mais par contre, pourquoi est-ce que d'un coup, t'as des tremblements qui arrivent? Pourquoi d'un coup, t'es en sueur, t'en peux plus, t'as ton cœur qui s'emballe, tu fais de la tachycardie? C'est parce qu'en fait, t'as pris trop de clenbuterol. Parce qu'à la base, comme je t'ai dit, c'est les bêta-2 agonistes qui sont activés. Tout va bien. Mais lorsque tu prends trop de clenbuterol, c'est les alpha-2 agonistes et les bêta-1 qui sont aussi activés. Et c'est ces récepteurs-là qui sont justement liés à ces autres effets secondaires. Donc en théorie, si tu voulais prendre le clenbuterol correctement, tu devrais même pas le sentir. En principe, tu devrais le prendre tout juste où tu commences un tout petit peu à avoir des légers tremblements et c'est tout. C'est juste que la plupart des gens veulent en prendre plus parce qu'ils se disent si j'ai pas le tremblement, c'est que c'est sûr ça fonctionne pas. Alors que non, c'est faux. Ça fonctionne très bien. Il est censé être silencieux d'ailleurs à la base. C'est simplement que effectivement quand t'as des tremblements, quand t'as des tachycardies, t'es au moins sûr et certain que tu prends à une dose assez élevé pour que ce soit efficace. Là pour le coup ce serait même trop élevé quoi. Parce que le problème c'est que le clenbuterol ça crée de l'accoutumance. Donc tu peux prendre un certain dosage au début, c'est bien, mais ensuite tu es censé l'augmenter parce que ton corps devient de plus en plus tolérant. Donc là je vais t'expliquer comment l'utiliser. Donc tu as 2 façons de le faire. Soit tu utilises le protocole 2 jours on, 2 jours off, ou soit tu as le protocole le plus connu, le plus fréquemment utilisé, c'est 2 semaines on, 2 semaines off. Donc le but c'est de commencer à un certain dosage que tu vas conserver jusqu'à ne plus ressentir en tout cas les effets secondaires, puis tu augmentes légèrement, tu vas quitte à ressentir un tout petit peu le tremblement arriver, conserve de nouveau tout ce dosage là jusqu'à ne plus rien sentir du tout, puis tu remontes progressivement et ainsi de suite. Et ça tu le fais pendant 2 semaines, mais après 2 semaines tu coupes et pendant 2 semaines tu ne prends plus de clenbuterol du tout. Donc le temps que tes récepteurs deviennent de nouveau sensibles. Et suite à ces 2 semaines off, tu peux ensuite recommencer pour 2 semaines. Donc bien sûr, on est sur YouTube, je ne peux pas te parler de posologie, tu le comprendras bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma formation gratuite à côté. Donc il suffit simplement de m'envoyer cadeau en message privé sur Instagram et tu pourras accéder à un exemple de protocole à base de clenbuterol. Mais bon, au vu des risques du clenbuterol, je te déconseille de te lancer dedans sans être encadré. Donc d'ailleurs, première des choses à faire absolument avant de faire ta première cure de clenbuterol, vérifier
vérifie que tu n'aies pas de problème cardiaque à la base. Donc vraiment check-up complet, que ce soit électrocardiogramme ou échocardiogramme. Et lorsque c'est fait, investis aussi dans un tensiomètre lorsque tu utilises le clenbuterol, histoire de vérifier que tes valeurs au niveau de ta tension se portent bien. Assure-toi également de boire beaucoup d'eau, déjà pour limiter les crampes, et également prends du potassium et de la taurine en plus pour limiter ces effets secondaires-là. Et finalement, ça peut paraître bête à dire, mais oui, il y a des gens qui l'oublient. Évite tous les autres stimulants à côté. Donc, ne va pas commencer à prendre de l'éphédrine avec ou même de la caféine. Donc, lorsque tu prends du clenbuterol, coupe absolument tous les autres stimulants. Voilà, mec. Du coup, ne fais pas de bêtises. Reste en bonne santé. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui et j'espère à tout bientôt.